C'est un dossier paru dans le journal Le Monde du week-end du 28 et 29 avril 2019 qui m'a inspiré cette chronique. Pourquoi tant de Ing? C'est le nom de ce dossier, sous forme d'enquête racontant comment notre existence a été envahie par des anglicismes dotés du suffixe ing. Après avoir fait le tour des phishing, benchmarking, crowdfunding et autres co-launching, je me suis arrêté en particulier au mom shaming, qui consiste à coller la honte aux mamans en leur expliquant qu'elles font mal leur boulot. L'article signé par Nicolas Santoria met ainsi l'accent sur une forme de misogynie, je cite, d'autant plus prospère qu'elle est floue et rampante. Le mot en question, composé de mom, la mère, et de shaming, coller la honte, désigne le comportement consistant à rabaisser une mère de famille en remettant en question ses choix éducatifs. Un exemple parmi d'autres des amabilités que les mamans encaissent de la part de leur entourage. Comment ça? Vous n'allaitez pas? Dommage! Mais c'est excellent pour l'immunité des enfants. Voici, selon le journaliste, une phrase type du mom shaming. Fort heureusement, l'auteur n'a pas oublié les papas dans cette affaire, car le dad shaming existe également. Ainsi, il raconte sa propre expérience de père, alors qu'il s'était rendu pour dîner chez un petit traiteur en bas de chez lui, accompagné de ses enfants. Ce que voyant, le restaurateur l'interpelle en ces termes, sur un ton presque réprobateur. « Ils n'ont pas école demain ?» Sous-entendu, si tu es là en train de leur commander des 7-Up et du poulet au lieu de leur lire les contes de Perrault, c'est sans doute que tu dois être un papa en perdition. Retour au mom shaming. Avec cette fois en ligne de mire, la compagne même du journaliste, d'origine étrangère, qui s'entend rappeler régulièrement qu'elle ne parle pas sa langue maternelle avec ses enfants. Voici les mots qu'elle se voit infliger. Mais tu sais que pendant les premières années, ces petits cerveaux sont de véritables éponges. Histoire de souligner qu'elle passe à côté de ce temps précieux de réceptivité optimale. Ce dernier paragraphe ne pouvait manquer de me ravir, moi, car je me sens parfaitement concerné par la question. En effet, combien de fois ne m'a-t-on pas délivré la même remarque quand j'ai avoué que je ne parlais pas ma langue maternelle, le persan, avec mes enfants. Quel dommage, me rétorque-t-on alors, avec cette bienveillance gluante. Ce sont les mots du journaliste. Cette bienveillance gluante face à laquelle il est difficile de se positionner. Eh bien oui, honte à moi. Je n'ai pas parlé persan avec mes enfants. Leurs cerveaux enfantins spongieux n'ont pas eu la chance d'absorber les récits des 1001 nuits, ni les légendes du livre des rois de Ferdowsi, ni les récits pour enfants de la tante Cafard ou de l'oncle qui tissait des chaînes dans la belle langue de Saadi et de Hafez. Quel regret pour eux et quelle indignité pour moi. Mea culpa, mea maxima culpa. Heureusement qu'il se trouve toujours des esprits bien intentionnés pour veiller aux intérêts des enfants des autres et rappeler à ces derniers leurs devoirs de parents. Alors, pour remercier ces philanthropes pédocentrés de tant d'attention, je leur ai composé un quatrain dans l'esprit du divin Omar Khayyam de Nishapur. Le voici. C'est d'un air apaisé, affable et sans outrance, qu'en faveur de mes filles en période d'enfance, sans nulle arrière-pensée de telle pointe on me lance. Vous êtes mauvais père, n'y voyez nulle offense.
Rassurez-vous, je ne le prends pas mal du tout. Merci encore de vos bons conseils. La langue et la culture iranienne vous en seront à jamais profondément reconnaissantes. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.